Dans l'est de la Belgique subsiste une grande réserve de biodiversité, où faune et flore prospèrent dans un environnement protégé. Les Hautes-Fagnes, zone humide essentiellement composée de tourbières et de forêts, constituent le milieu de vie de milliers d'espèces de tout genre, ancrées dans des chaînes alimentaires bien établies. La libellule déprimée est un insecte volant typique de ces milieux ouverts. Et bien qu'elle y soit une chasseuse redoutable, elle apparaît au milieu d'un rapace spécialisé dans la chasse de petits invertébrés. La bondrée apivore. Arrivée en Europe au début du printemps, elle doit s'alimenter pour assurer la reproduction de l'année. Et cet épère des bois ne semble pas lui déplaire. Trop tard, ce petit lézard a été plus rapide. Dans cette végétation buissonnante vit un petit serpent venimeux, la vipère péliade. Ce mâle possède une mutation génétique qui le rend tout noir, et il est à la recherche d'une partenaire. Cette femelle, plus grosse et plus grande que lui, serait une prétendante idéale. Il ne lui reste plus qu'à la séduire. En l'absence de concurrence, les femelles se laissent courtiser de manière passive, et ce jusqu'à plusieurs heures avant de se reproduire. Celle-ci a l'air réceptive. Si tout se passe bien, elle donnera naissance à plusieurs vipéros déjà complètement formés. L'affaire est réglée. Le mâle a assuré sa descendance. Mais tout n'est pas si tranquille dans ces buissons. Un redoutable prédateur bien plus grand a lui aussi besoin de se nourrir pour assurer le bon développement de sa ponte. Et nos vipères sont au menu pour ce hibou moyen-duc. Mieux vaut rester à l'abri. Il en est de même pour cet orvet fragile. Un lézard sans pattes insectivore. Malgré les échecs, les petits hiboux sont bien nés cette année, extrêmement fragiles à la naissance. Les tourbières humides présentent de petites mares qui sont de vrais réservoirs pour la vie. Ces conditions particulières sont optimales pour les insectes de la famille des libellules. La libellule à quatre taches est un vrai petit dragon. Les adultes de cette espèce sont des acrobates aériens, et les mâles patrouillent régulièrement leurs petites mares pour dissuader tout type de concurrence.
Cette nymphe au corps de feu est aussi une adepte des points d'eau stagnantes, mais son petit gabarit lui impose une vigilance accrue. Mais ces libellules ont un prédateur bruyant. Pourtant, bien qu'elles apparaissent au menu des grenouilles rousses, les larves de libellules se nourrissent volontiers de têtards. Ces mares revêtent une importance majeure dans la conservation de ce petit crapaud. Le sonneur à ventre jaune. Il a quasiment disparu du territoire belge et fait aujourd'hui l'objet d'un programme national de conservation. Son observation est donc exceptionnelle. De la même famille que les grenouilles et les crapauds, d'autres petits amphibiens remuent le fond de ces eaux troubles. C'est la période de reproduction chez ces femelles de tritons alpestres. Au printemps, les tritons passent de la phase terrestre à une phase aquatique pour trouver un partenaire. Dans cette petite mare, c'est l'agitation. Les mâles sont reconnaissables à leurs petites crêtes et à leurs flancs tachetés. Les individus se cherchent et se jaugent. Et quand le moment sera arrivé, ils se livreront à une courte parade nuptiale. Ce mâle compte bien participer à ce grand événement. Pour y parvenir, il exhibe ses magnifiques couleurs et ondule la queue pour la séduire. Dans les forêts avoisinantes, la vie suit aussi son cours. Ici, un pic vert de sortie. Ce trou est bien celui d'un pic, mais d'une autre espèce. Il est le domicile d'un papa très investi. Non loin de là, la femelle attend son tour pour nourrir les petits. On la distingue du mâle par son crâne noir, sans tache rouge.
Ça y est, il a terminé. Après une brève vérification, les petits vont pouvoir déguster le fruit de la chasse matinale de leur mère. Le roulement peut ainsi continuer. Le père repart à la recherche de petits invertébrés pour nourrir sa progéniture. Maman a fini, c'est reparti pour un tour. La biodiversité observée dans les Hautes-Fagnes est directement liée à cette variété de milieux. Les chaînes alimentaires y sont complexes. Nombreux sont les prédateurs et proies de toute taille qui y cohabitent. Ces milieux sont extrêmement précieux. Ils abritent une multitude d'animaux, comme ce crapaud commun, plutôt franchement lent, ce crapaud calamite, déjà bien plus vif, ou encore d'autres insectes volants, comme le magnifique cuivré écarlate aux couleurs exceptionnelles. Toute cette diversité, comme la présence de ces rares pygrièches écorcheurs, témoigne de la bonne santé de ces écosystèmes protégés et de l'impact positif d'une bonne gestion des espaces naturels.